Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon sac photo de photographie de paysage que je vais utiliser. Bon, que ça fait comme des équipements quand même que ça fait un tout petit bout que j'utilise et que je vais utiliser pour la prochaine année. Donc, au niveau du sac, on va faire un peu comme la précédente vidéo où je vous parlais de mon sac photo animalier. Donc, c'est un sac f-stop, c'est le Tilopa. Et donc, je vous ai... j'ai déjà fait quelques capsules, comment faire son sac et tout ça. J'ai vraiment cherché longtemps une manière d'avoir un sac un peu plus petit qui ne goûte pas les yeux de la tête et donc un sac qui est très confortable pour la photographie et donc qui est très confortable pour faire de la longue randonnée également. Et ben j'en suis venu à la conclusion que c'était vraiment difficile d'être capable d'en faire un. Et par soi-même, d'abord, le sac d'Aken que j'avais acheté, finalement, me donnait vraiment mal au dos. Mon ancien sac, c'était pas super l'idéal. Fait que j'ai fini par arrêter de me casser la tête. Et je suis allé chercher le sac, le Tilopa de F-Stop. C'est un sac qui est vraiment similaire à mon Suka. C'est vraiment, on dirait que c'est exactement le même sac. Et donc, en fait, il est juste plus petit. Le Suka, c'est super bien. Mais c'est un sac qui est très gros quand même. Donc, à la longue, pour se promener en forêt et tout ça, c'est pas super idéal. Ça accroche un peu partout. Et surtout, il y a beaucoup d'espace. Et souvent, il y a trop d'espace en fait, dans ce sac-là. Et donc, c'est pour ça que je suis allé chercher un sac qui était plus petit. Et surtout, je suis content d'avoir mes équipements qui sont présents. Si j'ai besoin d'aller faire du paysage, hop, je pars avec mon sac de photos de paysage. Et si je veux aller faire de l'animalier, hop, je pars avec mon sac de photos animalier. Donc, sans plus tarder, on va faire le tour. Donc, c'est exactement les mêmes caractéristiques que l'autre sac. En fait, on a donc des straps sur les côtés, sur le devant. Donc, ceux-là, les straps de devant viennent d'emblée avec le sac. Pas besoin d'acheter ce qu'on appelle les Gatekeeper. Et donc, ici, en fait, j'en ai, mais seulement pour la section du bas. En fait, ça permet de mettre un sac de sol ou justement, peu importe. Et donc, on a une pochette sur le dessus. On peut toujours ouvrir le sac ici en haut. Une pochette sur le devant. Et ici, sur les côtés, on a également des straps pour pouvoir mettre nos trépieds, bâtons de marche et compagnie. Donc, parlant de trépieds, je vais détacher ça ici. Je vais vous montrer ce que j'utilise. J'en ai déjà parlé dans une autre capsule où je montrais les trépieds que j'utilisais pour la photo animalière et la photo de paysage. Et donc, ici, c'est mon circuit. Ça va user le T2205X. Donc, c'est un trépied en fibre de carbone super petit, super léger. Et donc, avec une tête Benro B1 que j'ai mis dessus. Donc, c'est un trépied que j'aime beaucoup avec des twist locks. Donc, qui n'est pas super grand. Pour ce que je fais, c'est parfait. Et surtout, en fait, ce trépied-là, à l'achat, venait avec une petite colonne centrale comme ça ici. Et la colonne normale. Mais avec cette colonne-là, ça me permet vraiment d'aller chercher un point de vue très très bas si j'ai besoin de le faire. Donc, super pratique, trépied super léger et vraiment de très bonne qualité. Ça fait plusieurs années que je l'ai et c'est vraiment intuable. Le seul truc qui arrive, c'est les caoutchoucs ici là, qui viennent qu'à se lousser un peu sur les twist locks. Mais sinon, vraiment un trépied de super qualité. Donc, le circuit avec la teinte Benro. La tête circuit qui donnait avec était vraiment pas de bonne qualité. C'est pour ça que je suis allé chercher la plus petite tête de Benro. Des têtes que j'aime beaucoup. Benro font d'excellentes têtes de trépied. Je vous le conseille fortement. Donc, c'est ça pour le trépied. Donc, tout comme le Suka, c'est un sac qui s'ouvre par l'arrière ici. Donc, on a accès au contenu. Également, on a une pochette ici qui permet d'aller accéder sur le dessus si on a besoin. Donc, on va l'ouvrir comme ça ici. On va tomber dans le vif du sujet. Donc, en fait, ici, on parlait de boîtier pour commencer. Donc, j'ai mon boîtier, c'est mon D810. En fait, un de mes boîtiers fétiches pour la photographie de paysage. C'est vraiment excellent. Très bonne gamme dynamique, très bonne qualité d'image, 36 mégapixels. C'est vraiment l'idéal pour les photos de paysage. Et ici, donc, sur mon 810, j'ai le Tamron 1735 qui est monté directement dessus. Très bon objectif. Assez grand angle, 17 mm. C'est un f2.8 à f4. Et donc, à 17 mm à 2.8, à 35 mm à f4. Et donc, c'est un très bon objectif, même pour faire même de la photo de nuit. 17 mm à 2.8, c'est quand même très, très bon. C'est assez net comme objectif.
Du moment qu'on dépasse les F11, là, quand même, il faut faire un petit peu attention. Mais bref, c'est un objectif que j'aime beaucoup parce qu'il est super léger également, tout petit et donc vraiment pratique. Et vous voyez sur le bout, en fait, j'ai mes filtres Nissi qui sont installés. Donc ici, j'ai le polarisant et le porte-fil qui est directement fixé sur l'objectif. Je peux toujours le démonter et le monter sur un autre objectif, mais on va parler un petit peu plus des filtres un peu plus tard. Donc D810 avec le 1735. Ici, j'ai mon 24-70 f2.8. Objectif que j'aime beaucoup pour faire de la photographie de paysage. Un objectif zoom standard, en fait, donc 24 à 70. On peut aller chercher toutes sortes de cadrage un peu plus large, un peu plus serré. Donc, c'est un excellent objectif tout allé. Ici, c'est l'ancienne version qui fonctionne très bien, très nette, très bonne qualité. Et donc, je fais beaucoup de photographies de paysage avec celui-ci. Donc, je vais les sortir juste pour pas qu'on... Donc, le boîtier de 24-70. Et également, ici, j'ai mon Sigma 100-400 mm. Un objectif, donc téléphoto. Je fais beaucoup de paysages au téléphoto. C'est vraiment, je trouve qu'il y a des beaux détails à aller chercher avec cet objectif-là. Et ben, si jamais je croise un animal, j'ai toujours un bon téléphoto pour être capable d'aller chercher quelques prises de vue d'un animal que je pourrais croiser alors que je pensais aller faire un coucher de soleil ou de la photographie de nuit. Donc, toujours pratique. Ici, c'est quand même une ouverture variable. C'est f5 à 6.3. Et donc, c'est un objectif qui est vraiment de bonne qualité quand même là, pour le prix. Sous les 1000 $, je pense que c'est un des téléobjectifs qui est le plus sous-estimé du monde de la photographie animalière. Et donc, c'est vraiment un objectif que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc, le Sigma 400 mm. J'ai fait plusieurs vidéos également sur cet objectif-là que je vais mettre dans la description. Ça ici. Et donc, ensuite, ben, vous l'avez vu dans mon précédent vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le regarder. Petit pinceau, si jamais on a du sel, pas du sel, du sable, de la neige qui s'infiltre, toujours pratique pour enlever ces particules-là. Roulette de tape, on ne sait jamais à quoi ça peut servir. Un lacet qui brise, ça peut toujours être pratique pour réparer un soulier. Ensuite, ici, dans ma précédente vidéo, j'avais oublié de le mettre dans le sac, mais j'ai mes cartes mémoire également. Donc, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va remplir nos cartes. Donc, des cartes mémoire ou une carte qui peut faire défaut, on ne sait jamais quand est-ce que ça peut arriver. Donc, toujours pratique d'avoir des cartes de rechange. Ici, j'ai mes filtres. Donc, j'ai le porte-filtre, filtre carré, comme c'est ici, de Nissi. J'ai ici les anneaux. Tous mes objectifs sont 77 mm, sauf le Sigma qui est 67 mm. Donc, j'ai la petite bague si jamais je veux monter les filtres sur le Sigma. C'est ici. Voilà. Et ici, j'ai mes filtres. Donc, à l'intérieur, ici, j'ai mes 3 filtres. J'ai un 3 stops, un 6 stops et un 10 stops. Super pratique pour la photographie de paysage, aller chercher des expositions plus longues pour un filet de cascade, pour avoir un flou dans les nuages. Donc, c'est presque un incontournable pour faire de la photographie de paysage, un kit de fil de longue exposition. C'est toujours pratique. On peut créer des effets qui sont super intéressants. Voilà, puis en fait, cet étui-là est super pratique. On peut ouvrir ça ici comme ça et on vient attacher ça sur la patte de trépied. Et donc à ce moment-là, on l'a sorti. Et ensuite, on fait juste trimballer le trépied. Super pratique. Et ensuite, ici, on a d'autres trucs qui se cachent là. Non. Et ici, on a la pochette que je vous ai montrée dans mon précédent vidéo. Donc, on a des batteries de rechange, des petits linges pour nettoyer les objectifs, un couteau, un Pinel. Un petit bonjour à mes amis français. Des petites lingettes Zeiss. Si jamais on photographie en bordure de mer et on a beaucoup de vent et on a l'eau salée qui vient se déposer sur nos objectifs et nos équipements, c'est toujours important de bien nettoyer après la prise de vue. Donc, des petites lingettes Zeiss comme ça ici. Un petit lens pens également, toujours pratique pour enlever les poussières qui s'accumulent. Une petite clé en laine comme ça ici.
toujours pratique. On ne sait jamais à quoi ça peut servir. Donc voilà, il y a un petit truc que j'ai oublié de mentionner également, c'est au niveau de la plaque de trépied. Sur mon D810, j'utilise une braquette en L. Donc comme ça ici, qui me permet d'aller chercher un cadrage à l'horizontale comme ça, et comme ça ici sur la plaque de trépied directement. S'il y a un outil que je vous recommande d'acheter pour la photo de paysage, c'est une braquette en L. Pour moi, c'est indispensable. C'est vraiment un outil que je ne pensais jamais utiliser autant que ça. Et si vous travaillez beaucoup sur trépied, vous allez adorer. Donc, une petite braquette en L, comme ça. Donc, c'est ce qui fait déjà le tour pour mon sac photo paysage 2020-2021. J'espère que vous avez aimé. Je vais mettre la liste des équipements que j'utilise dans la description de cette vidéo, si jamais vous voulez aller voir le site des fabricants. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, cliquez j'aime, commentez et partagez, c'est toujours apprécié. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao!